Je reçois j'ai avec moi en studio Sami Moukadi, qui est d'abord ingénieur et donc et maintenant il est baptisé pasteur. Alors il va nous dire pourquoi cette transformation-là et il va nous parler aussi de sa paroisse ou de son église qu'il a créée. Alors bonjour Monsieur Sami Moukadi. Bonjour Chantal. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors ici, vous êtes ici pour nous parler d'un événement assez important et vous allez nous parler des héros ou des héros de foi chrétienne d'origine africaine. Mais d'abord, qui êtes-vous, Sami? D'où venez-vous? Et pourquoi vous avez... Merci. Oui. Merci pour m'avoir accordé la parole. Comme vous venez de le dire, je suis pasteur Sami Moukadi, de profession d'ingénieur, mais maintenant j'exerce aussi cette profession de pasteur, selon la volonté de Dieu. Et comment vous êtes arrivé là, à être pasteur? C'est par la foi, par la conviction, mais j'ai été chrétien pendant un bon bout de temps, mais il est arrivé que Dieu, par sa grâce, nous a influencés, nous a parlé et nous a fait voir qu'on doit se mettre en action pour les servir à proclamer encore plus loin sa parole. Alors, on parle pas beaucoup de religion ici à la station d'habitude. Moi, j'en parle pas beaucoup, sauf pendant les festivités ou les fêtes de fin d'année où on indique où sont les messes, ou à l'occasion également, on indique où sont les messes. Mais parlez-nous de votre, si vous voulez, très brièvement, c'est quoi Trumpet of Christ? C'est ça le nom de votre église? Oui, Trumpet of Christ. Alors, en français, on dira la trompette du Christ. C'est le nom que nous avons donné au groupe. C'est ça le nom. Jésus a dit qu'il faut sonner de la trompette. Lorsque nous sonnons de la trompette, nous proclamons la parole de Dieu dans toute sa vérité, sans hypocrisie, sans contrainte. Alors la trompette, tu vois, elle ne se cache pas. Hein. Et la trompette, elle est toujours facile à repérer, elle est publique, elle est accessible à tous. C'est pourquoi on s'est donné ces noms-là. C'est ça la trompette. Et quels sont les objectifs de cette église? Les objectifs, exactement comme je viens de le dire, c'est de faire le tout possible pour parler de Dieu à tout le monde, aux hommes de toute nation, de toute race, de toute langue, et de leur dire ce que Dieu a déjà fait par Jésus et ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Parce que nous parlons d'un Dieu qui a fait des choses dans le passé, mais un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est actif, un Dieu qui n'est pas immobile, mais un Dieu qui avance. Alors, c'est ça l'objectif que nous avons. Alors, c'est pour cela que nous sommes dans ce studio aussi. Et vous voulez rendre hommage aux hommes d'origine africaine qui ont marqué, si vous voulez, l'histoire de la foi chrétienne. Qui sont-ils? Alors, il y en a plusieurs. On a sélectionné quelques-uns en consultant les historiens qui connaissent bien l'histoire de la foi dans le monde et parmi les chrétiens. Alors, on a sélectionné un nombre qui serait presque une dizaine. Alors, on va les présenter. Alors, il y en a quelques-uns que les gens connaissent un peu bien. Mais ce que nous allons faire, c'est qu'on parlera de ceux-là qui ont été là dans les débuts du christianisme vers le 1er siècle. On parlera de quelques-uns et on présentera aussi quelques-uns qui se sont manifestés durant notre temps ou un peu plus avant nous, alors qui ont vraiment marqué l'Église chrétienne dans sa façon de faire aujourd'hui. Et on voit qu'il y a des héros qui ont vécu en Afrique, en Europe, en Amérique. Donc, vous nous donnez quelques exemples. Vous avez Origène et Saint-Augustin. Oui, on parlera par exemple d'Origène, de Saint-Augustin. Saint-Augustin est très bien connu parmi les catholiques et évidemment parmi les protestants. Il a été très très influent au début de l'Église. Ils ont vécu entre le 1er siècle et le 5e siècle. Ils ont fait beaucoup d'histoires, beaucoup de choses que nous appliquons jusqu'aujourd'hui. Et c'est de cela qu'on parlera. Il y en a d'autres qui ont vécu durant cette époque. Ils vivaient plus en Afrique du Nord, évidemment avant l'invasion arabe. Alors, ou de l'islam. De l'islam, oui.
Alors, il y en a d'autres aussi qui ont vécu dans notre temps. Il y en a dans les contemporains. Les contemporains dont on parlera, par exemple, James Douanet qui a été en Afrique du Sud, William Wadé qui a vécu autour de Ghana, Côte d'Ivoire, Nigeria, qui ont marqué l'histoire, et bien d'autres qu'on présentera ces jours-là. Comment, par exemple, ces prêtres ou ces personnages religieux se différencient à certaines époques différentes? Il se différencie un peu parce qu'à voir les milieux dans lesquels il vivait n'étaient pas aussi faciles. Les moyens qu'il possédait n'étaient pas aussi des moyens qui étaient faciles. Les peuples qui les entouraient n'étaient pas aussi des peuples faciles. Même l'éducation qu'ils avaient n'était pas aussi avancée telle que l'éducation qu'on a aujourd'hui. Ils ont fait face à beaucoup de difficultés, mais ils se sont démarqués, ils se sont levés, ils ont proclamé la parole de Dieu, ils ont sonné la trompette avec toute sa clarté durant leur temps. Alors Dieu nous demande aussi de nous lever et de proclamer la vérité, de sonner aussi sa trompette aujourd'hui. Alors, on veut s'inspirer d'eux et informer les nôtres à savoir que Dieu peut encore les utiliser aussi aujourd'hui. Bon, on voit aussi que il y a les courants religieux, les pentecôtistes, les évangélistes et charismatiques qui ont évangélisé les gens dans le monde. On sait que la conversion n'a pas toujours été pacifique. Il y en a qui ont dû s'imposer et par la force et par le sang. Il y en a qui ont laissé beaucoup de sang. Alors aujourd'hui, on ne parle plus de conversion par la force, par les armes, comme ça l'a été plusieurs siècles derniers. Alors, qu'est-ce qui vous démarque par rapport à vous, parce que vous avez l'intention d'embaucher les adeptes, vous venez dans votre église, et quelle sera l'approche que vous préconisez pour pouvoir attirer le plus de personnes possible? Parce qu'on sait que les églises se vident, certaines églises, en tout cas, du moins les églises catholiques, presque en déclin, si on peut le dire, surtout en Amérique du Nord, au Canada surtout. Alors, quelle approche vous allez mettre de l'avant? Je vois bien les expressions que tu utilises. Ça se comprend qu'on parle moins de religion ici. Bon, ce qui est l'enfer, on proclame la parole de Dieu. Jésus a dit, allez partout et faites de tous mes disciples. Et il continue plus loin, il dit, enseignez-le. Enseignez-le. Alors, c'est de cette façon qu'on devient disciple de Christ. On proclame la parole, la personne écoute, il accepte et ensuite, il est enseigné. Alors, c'est de cette façon qu'il devient disciple. Ce n'est pas par les armes, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par contrainte, c'est par conviction, c'est en acceptant par la foi. C'est cette procédure que nous utilisons. C'est pourquoi nous parlons. Alors, ce qu'il y a eu dans le passé, ce sont des abus. Les êtres humains sont ce qu'ils sont, avec leurs erreurs et leurs manquements, mais Jésus a donné des instructions claires. Enseignez-le, proclamer l'évangile. Alors, c'est ce moyen-là que nous allons utiliser. Alors, l'événement, Pasteur Sami Moukadi, a lieu le 23 février, et c'est à quelle heure? L'événement aura lieu le 23 février, qui est un samedi soir. Ça commence à 18h et ça finit vers 20h30. Durant cet événement, nous allons présenter les héros avec un peu de musique à l'africaine, à la canadienne et l'américaine. Nous mélangeons tout cela. Et après la présentation, on va se retrouver là. On aura une petite discussion pour ceux qui auront des questions. Et nous sommes prêts pour cela. Et c'est dans ce format-là que ça sera. On veut le passer à commémorer ces personnages, ces personnes qui ont marqué l'histoire et qui pourraient servir d'une source d'inspiration pour chacun de nous aujourd'hui. Et alors, ça sera au 6330 105 A Street, c'est à Allende, c'est Allendale, comment on dit ça? Allendale Community Hall. OK. Alors, c'est sur la 6330 105 A Street. C'est la street, ce n'est pas l'avenue. Alors, c'est juste Calgary Trail. Tu descends comme si tu allais vers l'aéroport quand tu viens du nord. Et en croisant l'avenue bien connue qui est là au coin, il y a une station de Petro-Canada au coin et juste vers la 63
Et on tourne à droite et puis on verra la 105 à Street. Tout à fait. Et il y a un téléphone pour vous rejoindre? Oui, le numéro de téléphone qui est là, c'est le 780-990-7671. Donc, c'est un numéro de cellulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut me rejoindre n'importe quand, sinon me laisser un message ou même envoyer un texte, message, donc un message texte. Donc, vous êtes vraiment moderne. Alors, donc, il y a un email, évidemment, pastor. Il y a un email que nous avons, c'est pastor, trumpetofchrist.com, ou bien vous pouvez aller à notre site web, www.trumpetofchrist.com, et vous pourriez voir les mêmes informations là-dessus. Est-ce que la cérémonie ou bien l'événement aurait lieu en français ou en anglais? Elle aura lieu en français et en anglais. Et en anglais sera bilingue? Oui, la cérémonie sera bilingue, donc il y aura traduction. Alors, bonne chance dans votre événement. Alors, merci beaucoup pour oui. ceci. Alors, que Dieu vous bénisse aussi et qu'il bénisse ceux-là qui pensent venir, et nous les encourageons à venir. Pas seulement les Africains, mais aussi les Blancs, les Chinois, les Canadiens, tout le monde qui viennent, parce que Dieu travaille avec tout le monde. Il travaille avec les individus et il travaille avec les races, les ethnies et les nations. Alors nous sommes tous invités à venir et à prendre connaissance de l'histoire des héros de foi chrétienne. Vos pronostics, qui sera le prochain pape? Est-ce qu'il viendra de l'Amérique latine ou viendra de l'Afrique? Ah là, c'est encore... je ne sais pas comment le dire. On voit comment les gens en parlent, alors on ne sait pas. Il y en a qui disent que c'est le dernier, alors on ne sait même pas de quoi il s'agit. Il s'agit. Donc, merci infiniment et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons